votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien. Si vous attendez le son de ma voix, Dieu est merveilleux. Quel privilège qu'il nous accorde, my God. Dieu est bon. Quelqu'un peut écrire après moi que Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Nous lui rendons de multiples actions de grâce. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Quelqu'un entend le son de ma voix? Nous voulons vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Shamanda Rabakoto Litele Abrasé. Alléluia, Dieu est merveilleux. Est-ce que quelqu'un commence à inviter un frère, inviter une soeur? Partage à quelqu'un ce moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Dieu est tellement glorieux et sa puissance est avec nous. C'est un privilège que le Seigneur nous accorde de partager ces instants de grâce et de puissance dans sa présence. Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Quelqu'un peut écrire avec moi, Dieu est le Tout-Puissant. My God. Shamanda Rabababa, Ikarante Lebro Salabagante, Yarande Lebra Seketele Yabrande Lebrosha. Alléluia, alléluia. Mandelebra Salabaganto Loproshika Telebrante. Lushandara Bababa, Yeke Lechebrante Lebrante Lebrosha. Est-ce que quelqu'un commence à monter de fire? Est-ce que tu peux commencer à faire monter de fire? L'Éternel est glorieux, il est puissant, il est merveilleux. Nous aurons un temps puissant, cher ami, dans la présence de Dieu, dans la prière, et le Seigneur va se manifester d'une manière exceptionnelle dans votre vie. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi que Jésus-Christ est Seigneur? Jésus-Christ est Seigneur. Partage le lien. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur pendant ces instants que nous sommes dans la présence de Dieu. Alors que tu es connecté, cher ami, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Répète après moi cette déclaration. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin. Il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Mandelebo Sharabagante. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter le feu? Partage le lien. Invite quelqu'un. Dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Merci de partager le lien. Nous avons pris rendez-vous aujourd'hui. Merci. Alléluia. De partager ce lien alors que nous nous approchons, n'est-ce pas, de la présence de notre Seigneur. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est à l'œuvre
et nous bénissons la présence de Dieu. La Bible est en train de dire dans Deutéronome, le chapitre 32, le verset 35, la Bible dit: à moi la vengeance, à moi la vengeance. Dieu revendique la vengeance. Il revendique ce pouvoir, il revendique cette autorité de la vengeance. Il est le Dieu qui nous venge. Et dans la parole de Dieu, alors que nous sommes en train de lire ensemble avec vous dans ce live, dans la présence de Dieu, dans Deutéronome, le chapitre 32, le verset 35, il dit: à moi la vengeance, à moi la vengeance. Et il continue à dire: et la rétribution, la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce programme ensemble avec vous, nous allons activer le jour de leur malheur. Non seulement le jour de leur malheur, mais bien aimé, l'année de leur malheur. Je suis en train de te dire que pendant ce programme que nous allons avoir ensemble avec vous, bien aimé dans le Seigneur, le malheur atteindra tes ennemis. Je dis le malheur atteindra tes ennemis. Le malheur entrera dans leur maison. Le malheur les atteindra le lundi, les atteindra le mardi, les atteindra le mercredi, les atteindra le jeudi, les atteindra le vendredi, ça les atteindra le samedi, ça les atteindra le dimanche. Ah, my God, j'aime le Seigneur. Il dit: car le jour de leur malheur est proche. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sera plus le camp, ça ne sera plus dans les camps de tes ennemis qu'il y aura la fête. La fête pendant que toi tu souffres, la fête pendant que toi tu pleures, la fête pendant que dans ta maison rien ne marche, la fête pendant que dans ta destinée rien ne marche. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura le malheur, il y aura, bien-aimé dans le Seigneur, la calamité dans la maison de tes oppresseurs entêtés. Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, les Égyptiens ne pouvaient pas s'attendre qu'un jour le Dieu des Hébreux interviendra. Les Égyptiens ne pouvaient jamais s'attendre qu'un jour le Dieu des Hébreux interviendra. Ils ont, bien aimé dans le Seigneur, massacré, oh my God, ils ont tellement massacré les enfants d'Israël. Ils ont détruit leur vie. Ils les ont conditionnés dans l'esclavage. L'esclavage, problème sur problème. Ils n'avaient pas la liberté. Ils étaient à la merci des Égyptiens. Mais les Égyptiens ne pouvaient pas savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu peut intervenir en faveur des enfants d'Israël. Et Dieu a dit à Moïse: je vais maintenant, n'est-ce pas, montrer à Pharaon que je suis le Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré les 10 plaies, malgré les 10 plaies, Pharaon n'a pas lâché. Pharaon a continué à s'entêter. Mais il fallait la dimension de œil pour œil, dent pour dent. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons prier: Seigneur, frappe mes ennemis. Seigneur, frappe mes ennemis. Mais si la loi de la réciprocité n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, activée, ton ennemi, il n'aura pas peur de toi. Il n'aura même pas, il ne respectera même pas ton Dieu. Pourquoi? Parce que la loi de la réciprocité n'est pas activée. Est-ce qu'on peut partager le lien
Partagez le lien dans le groupe. Dites à quelqu'un que Daddy est connecté. Partage le lien parmi tes contacts. Tu dois bénir la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Partagez le lien avec un message en disant que Daddy est connecté. Connectez-vous. Nous sommes déjà en ligne. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Voyez-vous, bien-aimés, il fallait que dans la maison de Pharaon, il fallait que le malheur entre dans sa maison. Voyez-vous, il fallait que les malheurs entrent dans la maison de Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a eu les 10 plaies n'ont pas touché Pharaon. Oh my God. Or, le problème, bien-aimé dans le Seigneur, c'était Pharaon qui devait être touché. Et les 10 plaies, bien-aimés dans le Seigneur, n'ont pas fait fléchir Pharaon. Pharaon n'a pas fléchi devant les 10 plaies. Bien-aimé, il y a une dimension dans le combat spirituel où tu n'as plus besoin que l'Éternel puisse seulement frapper, mais tu as besoin que l'Éternel active la loi de la réciprocité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin que l'Éternel active la loi de la réciprocité. Tant que la maison de Pharaon n'était pas touchée, bien-aimés dans le Seigneur, les Israélites allaient demeurer dans l'esclavage. Tant que la maison de Pharaon n'est pas touchée, tant que le bien de Pharaon n'est pas touché, tant qu'il n'y a pas de perte dans les camps de Pharaon, tant qu'il n'y a pas de désastre dans les camps de Pharaon, tant qu'il n'y a pas, bien-aimé dans le Seigneur, de calamité dans la maison de Pharaon, tant qu'il n'y a pas de tempête dans la maison de Pharaon, Pharaon ne lâchera rien. Voilà pourquoi, bien-aimés, au travers de ce programme que nous commençons le lundi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons localiser la maison de Pharaon. Bien-aimés, il ne faut pas frapper pour frapper. Il ne faut pas libérer, bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de Dieu pour libérer. Mais il faut que la puissance de Dieu puisse localiser la maison de Pharaon. Parce que si Pharaon est touché, bien-aimé, il sera contraint de lâcher prise. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si la maison de Pharaon n'est pas touchée, bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon ne lâchera pas. Et pendant ce programme que nous allons avoir ensemble avec vous, nous allons aller toucher la maison de Pharaon. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, que nous allons, bien-aimé, diriger nos attaques. Nous allons diriger le représailles. Nous allons diriger, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu. Le Pharaon, bien-aimé, lorsque sa maison sera touchée, il lâchera prise. Et je suis en train de prier pour quelqu'un qui entend le son de ma voix, que l'Éternel Dieu, pendant ce programme, il va localiser et rassembler les pharaons. Il va localiser et rassembler les pharaons. Et la maison de Pharaon sera touchée. Je suis en train de dire à quelqu'un que la maison de Pharaon sera touchée. Je te dis encore que la maison de Pharaon sera visitée. Oh, je pensais que tu étais avec moi. Je pensais que tu allais commencer à faire monter le fire devant le trône de Dieu. Je suis en train de te dire que cette maison-là sera touchée. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi que la maison de Pharaon sera touchée? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, la maison de Pharaon sera touchée? Voilà pourquoi le Seigneur dit, à moi la vengeance. Voilà pourquoi il dit, non, ce n'est pas à vous de vous venger, mais il dit, c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu va localiser la maison de Pharaon, bien aimé dans le Seigneur.
Tu ne peux pas te venger plus que Dieu. La vengeance, c'est le domaine de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? La vengeance, c'est le domaine de Dieu. Oh my God. Shamanda rababa de lebo shenda. Yarababa. Shende lebo shikarababa. Yenda lande lebo shanda rababa. Ye mama mama. Ye telebro sababa. Shandelebo shindelebo sha yarababa et yandelebo shinda baba. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, la vengeance, c'est le domaine de Dieu. C'est Dieu qui est capable de venger. Et il dit, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. Ce qui les attend ne tardera pas. Il y a une récompense. Il y a une récompense. Oh my God. Ce qu'ils ont fait contre toi, ils seront récompensés par le mal. Car le Dieu de la vengeance va intervenir en ta faveur. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. Psaume le chapitre 84. 14 plutôt. Psaume, le chapitre 94, le verset 1. Je répète encore. Psaume, chapitre 94, le verset 1. La Bible dit, Dieu des vengeances. Est-ce que quelqu'un a lu ça? Psaume, chapitre 94, le verset 1. Psaume, le chapitre 94, le verset 1. La Bible dit, Dieu des vengeances, éternel est Dieu des vengeances, pareil. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce temps de prière, nous allons faire que le Seigneur Dieu, au travers de nos prières, puisse se manifester étant que le Dieu de la vengeance. Bien-aimé, Dieu n'est pas que le Dieu miséricordieux. Il n'est pas seulement le Dieu de la miséricorde. Oh my God. Est-ce que quand tu as le son de ma voix, Dieu n'est pas seulement le Dieu de la miséricorde. Dieu n'est pas seulement le Dieu, oh my God. Arabo Shandara Baba. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Alléluia. Dieu n'est pas seulement le Dieu bien-aimé dans le Seigneur il n'est pas seulement le Dieu de la miséricorde. Dieu est aussi le Dieu de la vengeance. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Voyez-vous bien-aimé, Dieu doit te venger. Dieu a vu ton malheur. Et la Bible dit d'ailleurs, lorsque Dieu arrive, n'est-ce pas, pour délivrer les enfants d'Israël, la Bible dit, il dit, je vu ce que Pharaon, ce que les Égyptiens sont en train de faire contre mon peuple. J'ai vu cela, j'ai entendu leurs prières, j'ai vu leurs larmes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu doit apparaître, il doit paraître, il doit se manifester dans ta vie comme le Dieu de la vengeance. Pourquoi Dieu doit te venger? Pourquoi tu dois laisser à Dieu de te venger? Pourquoi? Parce que bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voit même ce que tu ne vois pas. Dieu voit même les ennemis cachés. Dieu voit même les ennemis insoupçonnés. Dieu voit même les ennemis déguisés. Dieu voit même les ennemis que toi, tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas déceler, parce qu'il y a de ces ennemis qui sont amis ennemis, ils se cachent derrière l'amitié, ils se cachent, ils se déguisent, c'est des loups, mais ils ont la peau de l'agneau. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es face à ces genres de personnes qui se déguisent et tu ne sais pas déceler, détecter l'ennemi de ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois laisser à Dieu de te venger. Et voilà pourquoi dans ce programme, les mal qu'on a fait contre toi, les mal qu'on a fait contre tes enfants, les mal qu'on a fait contre ta femme, le mal qu'on a fait contre ton mari, le mal qu'on a fait contre, bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée, contre ta vie sentimentale, il y a
Dieu qui est capable de te venger. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, la Bible est en train de dire, dans Psaume le chapitre 94, le verset 1, la Bible dit, Dieu des vengeances. Est-ce que tu as lu ça? Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, paraît. Ça, c'est une prière. Oh my God. Ça, c'est une prière. David est monté dans la dimension de dire non, Dieu des vengeances. Dieu des vengeances. Et lorsque vous lisez ce verset, vous allez voir, vengeance, c'est au pluriel. Hein, n'est-ce pas? Dans Psaume chapitre 94, le verset 1, la Bible parle, la Bible dit vengeance au pluriel. Bien-aimé, sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te vengera pas au ciel. Dieu ne te vengera pas au dernier jour, quand nous serons enlevés, quand nous irons au ciel, auprès du Seigneur. Non, bien-aimé, si on t'a fait du mal ici sur la terre, il paiera ici. Oh my God, il paiera. Avant, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller au ciel, Dieu doit régler le compte de tes oppresseurs entêtés. Quelqu'un entend les sons de ma voix? Dieu ne te vengera pas au ciel. Quand tu iras au ciel, quand tu iras près du Seigneur, Dieu ne te vengera pas là. Il doit te venger ici. Quelqu'un peut me dire avec moi, Dieu doit me venger ici sur terre. Il doit me venger ici sur terre. Quelqu'un peut répéter cela. Dieu doit me venger ici, ici sur la terre. Pas dans le ciel, mais ici sur la terre. Dieu doit me venger. Je dois, bien aimer, implorer la vengeance de Dieu sur la terre. Non, pas dans le ciel. On t'a fait le mal ici. On t'a fait pleurer ici. Bien-aimé, Jésus-Christ, on l'a crucifié ici sur la terre. On l'a fait du mal ici sur la terre. On l'a flagellé ici sur la terre. On a craché sur lui ici sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pensez que la résurrection, il devait ressusciter dans le ciel? Non, cher ami, non, 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 bien-aimé, il est ressuscité sur la terre, là où on l'a fait du mal, là où on l'a flagellé, là où on l'a frappé, là où on l'a insulté, c'est là où Dieu l'a ressuscité et Dieu l'a élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui ont fait du mal à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à ton travail, à ton étoile, à ton avenir, ils ne payeront pas au ciel, ils vont payer ici sur la terre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Sois déterminé. Oh my God. Hey. Sois déterminé. Sois déterminé. Hein? Mandele bébé shindara baba baba. Hein? Alléluia. Ah. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Oh my God. Quelqu'un avec moi ici? Tout se paye ici-bas. Ça, il va payer. Il va passer à la caisse. Il va passer à la caisse de Dieu. Il payera. Il y a un Dieu. Et ce que j'aime bien aimer, c'est que nous avons un Dieu qui est capable de nous venger. Nous avons un Dieu qui est capable de nous venger. Il va paraître. Oh my God. Quelqu'un peut dire avec moi, il va paraître. Il va paraître. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas sans Dieu. Tu n'es pas sans alliance. Tu n'es pas sans promesse. Tu as Dieu. Et Dieu étant que ton Père, je n'ai jamais vu un parent où on va taper son enfant. À chaque fois que son enfant rentre à la maison, il dit maman, papa, on m'a tapé. À chaque fois que son enfant rentre à la maison, l'enfant est frappé, l'enfant est tapé, on blesse l'enfant, on tape l'enfant, on humilie l'enfant. Je n'ai
n'ai jamais vu un parent qui dit à son enfant, ah non, ce n'est pas grave, il ne faut pas regarder ça, ce n'est pas grave, ça passera. Tu lui diras la première fois comme ça, tu lui diras la deuxième fois comme ça, tu lui diras comme ça la troisième fois, mais la quatrième fois, si tu es un véritable parent, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu feras? Tu te lèveras, tu iras, tu diras à ton enfant, tu vas me montrer celui qui te tape comme ça, tu vas me montrer celui qui te blesse comme ça, tu vas me montrer celui qui te frappe comme ça. Et l'enfant ira te montrer cette personne bien-aimée dans le Seigneur. La Bible dit, si nous, humains, les hommes, aussi méchants et mauvais que nous sommes, si nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père qui est dans le ciel ne nous donnera pas ce que nous avons besoin. La Bible dit, si nous sommes aussi mauvais, nous ne pouvons pas donner les serpents à un enfant qui nous a demandé du pain. À combien plus forte raison notre Dieu ne nous donnera pas ce que nous avons besoin. Nous avons un Dieu vengeur. Notre Dieu s'appelle aussi le vengeur de sang. Il te vengera, il te venge. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est dans cette convocation solennelle comme ça que l'Éternel entre en action dans la vie d'une personne. Bien-aimé, cet exemple est tellement frappant de voir qu'un parent laissait son enfant être frappé comme ça, laissait son enfant être humilié comme ça, laissait son enfant être détruit comme ça. Non, un véritable parent s'élèvera et il va défendre son enfant. Si toi tu peux défendre ton enfant, si toi tu veux le bonheur de tes enfants, est-ce que si un voleur entre dans votre maison, un brigand entre dans votre maison, vous êtes en famille et le brigand il rentre, il commence à frapper ton enfant, il commence à frapper ta femme, à frapper ton mari, toi tu vas être là, tu vas croiser les bras ou tu vas commencer à implorer les brigands, s'il te plaît, laisse-nous, nous n'avons rien fait, s'il te plaît, est-ce que tu vas, même si bien aimé, tu n'as pas de force, même si tu n'as jamais fait du karatéka ou du taekwondo ou je ne sais pas de quelle discipline sportive, bien aimé, tu vas t'élever et tu vas utiliser les dernières énergies et tu vas défendre ta maison. Alors si toi tu peux le faire, à combien plus forte raison Dieu? Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Si toi tu peux le faire, à combien plus forte raison Dieu? Oh my God. Psaume chapitre 94, le verset 1, la Bible dit, Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances pareilles. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va se manifester dans la dimension de la vengeance. Bien-aimé, Dieu a un livre de souvenirs. Rien ne se passe sur cette terre sans que ça soit marqué dans le calendrier et dans le souvenir de Dieu. La Bible dit, il est le maître du temps et des circonstances. Il y a de mal qu'on t'a fait. Et ce mal-là, la personne qui t'a fait ça a même oublié. Lui, elle a oublié. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu ne va pas seulement te venger. Oh, ce programme est puissant. Je le sens dans mon esprit. C'est tellement fort. Dieu, donnez-moi un numéro de téléphone. Il y a des gens qui m'écrivent, Daddy, comment je peux m'inscrire? Bien aimé, ne m'envoyez pas le message. Mon téléphone est tellement saturé de ces messages. Chers amis, nous avons donné des numéros de téléphone que vous pouvez envoyer des messages à ces numéros et on vous répondra promptement et rapidement.
Parce que moi, je ne réponds que par ordre d'arrivée. Le temps pour moi d'arriver à votre message, bien aimé, peut-être que le programme déjà aurait fini. Donc, c'est très important d'envoyer un message audio ou bien écrit, WhatsApp, au numéro que nous donnons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me donne un numéro de téléphone pour s'inscrire. Dieu ne te vengera pas seulement, bien-aimé, sur le mal qu'on t'a fait aujourd'hui. Est-ce que vous savez que Dieu a 2 témoins sur la terre? Plusieurs, mais 2 témoins majeurs. Le premier témoin, c'est la terre. La terre. Le premier témoin, c'est la terre. La terre enregistre tout ce qu'on t'a fait depuis qu'on a annoncé ta naissance jusqu'à ce jour. Le deuxième témoin majeur, c'est les luminaires. Les étoiles, la lune, le soleil. Quelqu'un entend le son de ma voix? Les étoiles. Oh my God. Quelqu'un avec moi ici? Les étoiles, la lune et les luminaires. Vous voyez, bien aimé, Dieu a ces 2 témoins sur la terre pour enregistrer tout ce qu'on t'a fait depuis le jour qu'on a annoncé ta naissance sur la terre. L'Éternel Dieu ne te vengera pas seulement pour le mal qu'on te fait aujourd'hui, mais l'Éternel Dieu te vengera pour tous les mal qu'on t'a fait depuis qu'on a annoncé ta naissance sur la terre. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de te venger. Tu n'as pas besoin de... Parce que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. La vengeance, c'est le domaine de Dieu. Parce que lorsque Dieu commence à te venger, même toi-même, ça va te dépasser. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, à moi la vengeance. Quand tu sens dans ton esprit un sentiment de vengeance, que tu veux te venger pour quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu as déjà échoué dans le combat. Quand tu sens dans ton esprit un sentiment de rendre le mal pour le mal, c'est que tu as déjà échoué. Dans le domaine du combat spirituel, ce n'est pas nous-mêmes qui nous vengeons, mais c'est Dieu qui nous venge. Parce que la vengeance, c'est le domaine de Dieu. Voici un numéro de téléphone. Vous pouvez envoyer des messages WhatsApp à ce numéro. Plus 237 683 33 69 29. Un numéro WhatsApp. Envoyez des messages pour s'inscrire à ce programme qui commence le 6, le lundi. Plus 237 683 je répète encore, je répète le numéro. Plus 237 683 33 69 29. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Naoum, le chapitre 1, le verset 2 à 6. On va lire quelques versets. L'Éternel est un Dieu jaloux. Oh. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Ah, Seigneur. Dieu, dans le domaine du combat spirituel, il se venge. Oh my God. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. Oh. Oh. Bien-aimé, tes ennemis ont provoqué la fureur de Dieu.
Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi? Que mes ennemis, nous sommes dans Naoum, le chapitre 1, nous commençons par le verset 2 jusqu'au verset 6. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Quelqu'un écrit, mais RMK a donné un autre. Bien aimé, tous les numéros que nous donnons sont des numéros que vous pouvez vous inscrire. Il n'y en a pas que 2, il n'y en a pas que 3. Tous les numéros, si vous voyez que je donne un autre numéro, envoyez ces numéros-là. Si vous voyez que RMK a donné un autre numéro, envoyez. Il y a plusieurs numéros. Et quand vous suivez bien les lives, nous disons, écrivez-nous le numéro pour s'enregistrer. Donc ceux qui écrivent les numéros, ce sont des modératrices. Et c'est avec les numéros de modératrices que vous pouvez vous inscrire. Il y en a plus d'une dizaine de modératrices. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? L'Éternel est un Dieu jaloux. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. Quelqu'un peut écrire avec moi, mes ennemis ont provoqué la fureur de Dieu. Oh my God. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime Dieu, Dieu sait comment défendre ses enfants. J'aime le Seigneur, il sait comment défendre ses enfants. La Bible dit, il est plein de fureur. Il est plein de fureur. Il est plein de fureur. Quelqu'un peut écrire avec moi que mes ennemis ont provoqué la fureur de Dieu. Et pendant ces temps, bien-aimés, que nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour que le Seigneur Dieu, non seulement il nous venge, mais il nous venge avec fureur. Voilà pourquoi, bien-aimés, les bénédictions de Dieu qui ont été bloqués depuis le début de l'année, que le diable a combattu depuis le début de l'année. Bien aimé, ça va brusquement et brutalement te localiser, bien aimé, au travers de ce programme, et tu vas aller de gloire en gloire dans l'année 2022. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un que les bénédictions de Dieu vont brutalement et brusquement te localiser. Parce que lorsque l'Éternel va te venger, Dieu va récupérer ce qui est à toi, que le diable avait volé. Dieu va récupérer ce qui est à toi, que les sorciers avaient volé. Dieu va récupérer ce qui est à toi, que les marabouts, que les sorciers de ta famille avaient volé. Il est le Dieu vengeur. Il est plein de fureur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux commencer déjà à recevoir ta délivrance maintenant. My God, tu peux commencer déjà à recevoir cela et la puissance de Dieu va te localiser. Je veux dire à tous nos amis de Paris, donc demain, c'est déjà aujourd'hui dimanche, à 17 h, je suis avec vous, bien-aimés, pour un puissant moment. Premier culte de fin de l'année, bien-aimés, du mois de décembre, bien-aimés, où nous allons boucler l'affaire. Nous allons, bien-aimés, faire parler le sang de Jésus. Ça sera le culte de œil pour œil, dent pour dent. 17 h, heure de Paris, 73 rue de la Briche, Saint-Denis. Nous attaquons. Ça sera puissant, ça sera glorieux, et la gloire de Dieu va se manifester d'une façon exceptionnelle. Vous pouvez, bien aimer dans le Seigneur, vous enregistrer pour ces cultes, pour ce puissant moment dimanche. C'est dimanche déjà là. Vous pouvez vous enregistrer à ce numéro plus 33 644 81 38 26. Ou bien pour nos amis qui sont en France, 06 44 81 38 26. Vous pouvez vous enregistrer à ce numéro-là, bien aimé, pour cette réunion exceptionnelle. Et nos amis de la Martinique, vous êtes avec le pasteur Dolly pour un moment puissant de délivrance, œil pour œil, dent pour dent.
Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Ça va chauffer, ça va être puissant. Dieu doit te venger depuis le jour que tu as été bien-aimé dans le Seigneur, depuis le jour que tu es venu sur cette terre. Bien-aimé, Dieu doit entrer dans cette dimension-là. Oh my God, j'aime cela. La Bible est tellement profonde. Naoum, le chapitre 1, l'Éternel. Le verset 2, l'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur, l'Éternel se venge de ses adversaires, il garde des rancunes à ses ennemis. Est-ce que tu as lu ça? Wow! Est-ce que tu as lu ça? Voilà pourquoi tu ne peux pas combattre avec la rancune. Non, la rancune n'est pas pour toi. C'est à Dieu. Vous voyez bien, bien-aimé dans le Seigneur, un rancunier, il n'oublie pas. Il n'oublie pas. Hein? Il peut garder la chose dans son cœur des années et des années. Si tu sens dans ton esprit, voilà pourquoi tu dois préparer ton cœur, préparer ton esprit pour ce service. Si tu sens dans ton esprit que tu as bien aimé dans le Seigneur une rancune quelconque, débarrasse ton esprit de cette rancune. Débarrasse ton esprit de cette rancune. La rancune ne peut pas avoir place dans ton cœur lorsque tu veux remporter des victoires dans le combat spirituel. La rancune n'est pas à toi, c'est à Dieu. Laisse Dieu traiter ça. Tu dois libérer ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, de tout ce qui peut empêcher la main de Dieu d'agir dans ta vie. Bien-aimé, entre autres, la rancune. Tu ne peux pas combattre et être rancunier. Tu ne peux pas entrer dans le combat spirituel et tu combats dans la rancune. Non, libère ton cœur. Quelqu'un peut crier avec moi, je dois libérer mon cœur. Quelqu'un peut crier avec moi, Seigneur, aide-moi à libérer mon cœur. Ne garde pas des gens prisonniers dans ton cœur. Laisse Dieu combattre. Parle, cite leur nom devant Dieu. Dis, Seigneur, voici ce qu'ils m'ont fait. Seigneur, voici leurs menaces. Voici ce qu'elle a fait à mon mari. Voici ce qu'elle a fait à ma femme. Voici ce qu'elle a fait à mes enfants. Voici ce qu'il a fait à mon travail. Voici ce qu'il a fait à ma femme. Voici ce qu'il a fait à mon mari. Voici ce qu'ils ont fait, Seigneur. Voici, Seigneur, présente-les devant Dieu. Présente-les devant Dieu et ne garde pas rancune. Lorsque tu as la rancune, tu empêches la vengeance de Dieu de s'activer dans la dimension de œil pour œil, dent pour dent. Je veux, alors que tu es en train d'entrer dans ce programme, bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu t'enregistres dans ce programme, je veux que tu commences à travailler sur ton cœur. Travaille sur ton cœur. Seigneur, libère-moi de la rancune. Vous savez, bien-aimé, c'est facile de dire, Seigneur, enlève à moi la rancune. C'est facile, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, c'est trop facile de juger quelqu'un. Mais si tu passes par là où il est passé, tu vas comprendre certaines réalités. Il y a des gens qui ont vécu des choses terribles. Il y a des gens qui ont vécu une méchanceté à un niveau terrible. Il y a des gens qui ont vécu une certaine méchanceté, bien-aimé, que tu ne peux même pas te rendre compte. Ou tu sais, bien-aimé, tu as vu, ou tu connais celui qui est derrière ce malheur. C'est lui que le diable est en train d'utiliser pour te détruire, pour briser ta vie. Tu sais, tu connais la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas... N'est-ce pas facile? Ce n'est pas un travail facile d'enlever la rancune en toi. Mais je vais prier le Seigneur. Si tu sens que tu n'arrives pas, prie Dieu. Tu dis, Seigneur, libère-moi de la rancune. Libère-moi de la rancune. Lorsque tu es en train de regarder ta vie, lorsque tu es en train de regarder ce que tu vis, tu dis, mais ce que j'ai vu, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de telle personne. Il a été pour beaucoup dans ce problème, il a été pour beaucoup. Aujourd'hui, si je
ce combat. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux que Dieu puisse intervenir dans ta vie, comme les vengeurs des sangs, comme les dieux remplis de fureur contre tes ennemis, tu dois libérer ton cœur de la rancune. Oh, j'entends quelqu'un prier ensemble avec moi. J'entends quelqu'un le déclarer, Seigneur, libère-moi de la rancune. Je ne veux garder personne prisonnier dans mon cœur, mais je vais les présenter devant ton trône de grâce. Je vais les présenter devant ton trône de grâce. Oh, mandala brochande de bosa. Je vais les présenter devant ton trône de grâce. Seigneur, je ne veux pas garder quelqu'un dans mon cœur. Oui, Seigneur, alors que j'entre dans ce programme, je vais libérer mon cœur. Alors que j'entre dans ce programme, je vais libérer mon cœur, Seigneur. Je vais libérer mon cœur de toutes sortes de rancunes. Je vais libérer mon cœur de toutes sortes de rancunes. Seigneur, libère mon cœur des rancunes. Libère mon cœur des rancunes. Shandara Baba, c'est proché que Yahweh, libère mon cœur. Oui, ces cœurs blessés, ces cœurs meurtris, ces cœurs flagellés, ces cœurs meurtris, Seigneur notre Dieu, ces cœurs tortueux. Seigneur, libère-moi, libère mon cœur. Seigneur, je ne veux plus avoir la place pour la rancune dans mon cœur. Oui, parce que la rancune empêche Dieu d'agir en ma faveur. La rancune empêche Dieu de s'élever comme les vengeurs des sangs. La rancune empêche Dieu de s'élever comme l'Éternel qui me venge. Oui, Seigneur, c'est vrai qu'on m'a fait du mal. C'est vrai que je suis blessé. C'est vrai que la blessure est encore là. C'est vrai que la blessure est encore là. Mais Seigneur, libère mon âme. Seigneur, libère mon cœur. Yahweh, libère mon cœur. Yahweh, libère mon cœur. Yahweh, libère mon cœur. Yahweh, libère mon cœur de la rancune. J'entends quelqu'un prier. Oh Yandara Baba, j'entends quelqu'un prier, bien-aimé, j'entends quelqu'un prier. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, en montant à la croix de Golgotha, avant, bien-aimé, de rendre son âme auprès du Seigneur, auprès de Dieu, il a prié, il a dit pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En d'autres termes, bien-aimé dans le Seigneur, il voulait se décharger de la rancune, il voulait se décharger de la rancune, parce que tes yeux ont vu, ta chair a senti cette douleur est passée. Il y en a qui sont devenus malades à cause de ces problèmes, devenus malades à cause de ce combat. Je veux te prier, bien-aimé, si tu veux que Dieu entre dans la dimension de la vengeance, libère ton cœur de la rancune, ne sois pas rancunier, libère ton cœur, fais sortir des gens là-bas, fais sortir des gens, présente-les devant Dieu, présente-les, cite leur nom devant Dieu, cite leur nom devant Dieu. Il y a un Dieu. Oh yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un est béni? Shamana bagante lebrocha. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Dieu va s'élever étant que le vengeur. Dieu va s'élever, il va te venger. Mais tu ne peux pas entrer dans le combat. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, t'engager dans le combat avec la rancune. La rancune appartient à Dieu. C'est un domaine, c'est un sentiment que Dieu est capable de traiter cela. Et il le traite sévèrement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce programme sera aussi un programme où Dieu va libérer ton cœur. Ça sera aussi un programme où Dieu va te dire maintenant, lâche, c'est moi qui va combattre pour toi. C'est un programme où Dieu va où tu vas voir comment Dieu peut te prendre en charge.
Oh bien-aimé, que l'ennemi ne puisse pas te mentir. Que l'ennemi ne puisse pas te faire louper une telle opportunité de voir la main de Dieu dans ta vie. À moins que tu ne t'attendes à rien. Mais si tu t'attends à Dieu et que tu sais que la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents et que ce sont les violents qui s'en emparent, bien-aimé, tu vas t'élever. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de tes combats. Moi-même le premier, je suis inscrit. Moi-même le premier, je suis dans... Parce que moi aussi, j'ai besoin de voir Dieu dans ma vie, dans la dimension de œil pour œil, dent pour dent. J'ai déjà mes sujets de prière. J'ai déjà mes sujets de... Parce que je suis à la fin de l'année, au mois de décembre. Non, 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 non. Je ne veux pas jouer, je dois traiter des choses avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel est un Dieu jaloux, s'évenge. L'Éternel s'évenge. Il est plein de fureur. L'Éternel s'évenge de ses adversaires. Les adversaires de Dieu sont tes adversaires. Parce que toi, tu es fils et fille de Dieu. Et lorsque la Bible est en train de parler de ses adversaires, les adversaires de Dieu sont tes adversaires. Et tes adversaires sont les adversaires de Dieu. Et Dieu le traite sévèrement. Dieu le traite sévèrement. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible est en train de dire, il garde rancune à ses ennemis. Qui garde rancune? Nous sommes dans Naoum, le chapitre 1, le verset 2. Qui garde rancune? Qui garde rancune? C'est Dieu. My God. La Bible dit, il garde rancune. Dieu garde rancune. Hein? Quand les sorciers font leur manœuvre là, quand ils ont fait du mal, quand ils ont fait ça, quand ils ont bien aimé, Dieu a vu. Il a gardé rancune. Mais bien aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu ne peut jamais se déployer quand on ne prie pas. Je répète encore. La puissance de Dieu ne peut jamais se déployer lorsqu'il n'y a pas une prière qui monte dans le ciel. Lorsqu'il n'y a pas une prière qui monte dans le ciel, accompagnée par un autel, la puissance de Dieu ne peut pas descendre comme ça. Il faut qu'il y ait des gens qui prient. Il faut qu'il y ait des personnes qui cherchent Dieu. Il faut qu'il y ait des personnes qui prient le Seigneur. Il faut qu'il y ait des personnes qui élèvent des autels. Et ces autels, ces prières, bien aimées dans le Seigneur, attirent la faveur de Dieu dans un domaine quelconque. Quand il n'y a personne pour prier, la puissance de Dieu ne se déploie pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le verset 3, la Bible dit, nous sommes dans Naoum, le chapitre 1, le verset 3. La Bible dit, l'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. Oh, Shandana Baba. Oh! Oh my God! Oui, mon fils, pour que le ciel bouge, il faut que la terre bouge d'abord. Hein? Pour que le ciel bouge, il faut que la terre bouge. Ça bougera par ta prière, ça bougera par tes sacrifices. Mais c'est un principe hautement spirituel et prophétique. Tu peux faire bouger le ciel en ta faveur. Mais ça ne dépend que de toi, cher ami. Oh my God, la Bible est puissante, la Bible dit, l'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. Il ne laisse pas impuni. Quelqu'un peut écrire avec moi, ils ne louperont pas à la punition de Dieu.
pendant ce programme, mes ennemis ne louperont pas la punition de Dieu. Il ne laisse pas impuni. Ah, bien-aimé, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Voilà pourquoi je te dis, tu n'as pas besoin de te venger. Tu n'as pas besoin de garder rancune. Parce qu'il y a un Dieu. Tu as un papa. Tu as un papa. Quelqu'un m'écrit le numéro de téléphone pour s'inscrire. Et tu as un papa. My God. Il y a un Dieu. Il ne laissera pas impuni. Hein? Il ne laissera pas impuni. Si tu pries, tu cherches Dieu de tout ton cœur, selon les normes établies par Dieu, Dieu ne laissera pas impuni. Oh my God. Il ne leur laissera pas. Tes ennemis ne louperont pas la punition de Dieu. Bien-aimés, ils seront punis depuis le mois de décembre jusqu'à, bien-aimés, toute l'année 2022. Ils vivront sous la punition de Dieu. Dieu ne laissera pas impunis. Il ne leur laissera pas impunis. Oh my God. Shamandelebro Shalaganti. Oh my God. Il ne loupera pas. Dieu le localisera. Et la Bible dit, il ne laissera pas impuni. Bien-aimé, quand quelqu'un a commis des actions contre ta destinée, contre ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est déjà mis à la liste de punitions. Dieu va le punir. Il ne le laissera pas. Je dis Dieu ne l'a pas. Dieu, il ne le laissera pas. Il va le punir. Il saura que toi, tu es un enfant de Dieu. Il saura que toi, tu appartiens à Jésus-Christ. Il saura que toi, tu appartiens à Jésus. Il saura que ta vie est entre les mains de Dieu. Dieu ne le laissera pas impuni. Oh my God. Et lorsque vous lisez, vous continuez dans la lecture du verset 3. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont le poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Si tes ennemis entêtés vont se cacher dans la mer, Dieu va menacer la mer. Il est le créateur de toutes choses. Il va menacer la mer. Voilà pourquoi nous allons aussi nous attaquer à tout esprit des eaux, tout esprit, tout royaume de la mer, tout royaume des eaux qui agit dans ton corps, dans ta vie, qui t'a pris prisonnier. Pendant ce programme bien-aimé, nous allons nous attaquer à ces esprits. Si la mer a caché tes richesses, Dieu va menacer la mer. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Dieu va menacer la mer. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Dieu va menacer la mer en ma faveur. Mandelebo shalabababa. Kindelebo shikerebo sha. Hey! Mandelelebo shandalabababa. Ikarabababa. Shabandelebro shalalalagantelebro shike. Dieu va menacer la mer. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel menacera la mer. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce programme est pour votre délivrance. Le Seigneur va vous amener à une autre dimension. Il y a la dimension où l'Éternel Dieu va intervenir œil pour œil, dent pour dent. C'est aussi une façon dans ce programme, alors que nous prions, de rendre grâce à Dieu. C'est une façon, alors que nous prions, de dire à Dieu, par mon sacrifice, par ce temps de prière, je veux, Seigneur, te rendre grâce pour tout ce que tu as fait pour moi tout au long de cette année. Combien
Combien des accidents Dieu t'a épargné? Combien des incidents Dieu t'a épargné? Il a été le redoutable. Il a été le plus fort. C'est aussi, bien aimé, une façon pour toi d'être reconnaissant à Dieu. De dire, Seigneur, tu sais combien tu as été bon pour ma vie. Combien tu m'as fait du bien tout au long de cette année. Combien tu m'as protégé. Quel que soit le combat que le diable a dirigé contre moi, ta main a été sur ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis convaincu que tu ne sortiras jamais la même personne dans ce programme. Une grâce exceptionnelle te visitera et la main de Dieu se manifestera dans ta vie, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nos amis de Paris, 73 rue de la Briche, Saint-Denis, 17 h, aujourd'hui dimanche, nous sommes là, œil pour œil, dent pour dent. Et nos amis de la Martinique, œil pour œil, dent pour dent, aussi dimanche le matin, en Martinique. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. C'était un honneur, un réel plaisir et une joie pour moi de partager avec vous ces instants puissants. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.